Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez la forme, que vous avancez comme vous le voulez dans votre VAE. Aujourd'hui, ça va être un épisode qui va être consacré à ce qu'attend un jury de VAE et je voudrais que vous ayez un petit peu d'empathie pour votre jury qui parfois est fatigué, qui parfois réalise des relectures, on va le dire de manière bénévole parce qu'aujourd'hui les indemnités qui sont versées au jury sont tellement dérisoires qu'on fait pas ça pour ça. Et je voudrais quelque part que vous vous mettiez à la place de la personne qui vous lit après une journée de travail, dans un temps vraiment, on va dire, condensé, pour réaliser souvent des évaluations qui vont être plusieurs évaluations de plusieurs livrets 2 dans un temps condensé pour assurer ensuite les oraux lors des sessions collectives. Pourquoi je vous dis ça? Imaginez une salle de délibération. Autour de la table, il y a des professionnels et des enseignants expérimentés, chacun armé de son expertise, de sa patience, évidemment, de son histoire, de son parcours, de son regard sur votre domaine d'activité. Mais voilà, ces jurés, ils sont aussi humains. Après des heures passées à éplucher des livrets d'eux en parallèle de leur journée de travail et dans un temps réduit, certains répétitifs, d'autres flous, l'épuisement se fait sentir. Le regard se perd parfois entre les lignes d'un texte monotone, espérant enfin tomber sur un livret 2 qui les captivera. Et c'est là où je veux que vous soyez ce livret 2. Le livret 2 qui a le pouvoir de briser déjà la monotonie dans laquelle ils sont, parce que pour parcourir beaucoup de livrets 2, honnêtement, peu de candidats mettent la forme, peu de candidats mettent de l'attention aussi dans la présentation, dans le fait d'être facilement compréhensible, facilement lisible. Et tout ça, parfois, pas aussi par manque de temps, il faut le dire, on livre plutôt un livret 2 pas forcément très pro, dans la mise en forme en tout cas, et c'est décourageant. Et quand on en a plusieurs à lire comme ça, dites-vous que vous n'incitez pas le jury, vous ne lui donnez pas non plus envie de vous lire. Donc, essayez de devenir le livret 2 qui va être captivant, qui va aussi capter leur attention dès les premières pages, leur redonner aussi le sourire, un élan, une envie de vous lire par sa clarté, par sa pertinence et surtout qu'il les convainc que vous méritez pleinement cette validation. Aujourd'hui, je vous propose à travers ce nouvel épisode de voir comment transformer justement votre livret 2 en une lecture claire, captivante et inoubliable. Alors inoubliable, le mot est fort, mais l'idée c'est aussi de vous marquer et de vous donner envie d'être ce candidat qui sort du lot et qui fait du bien en fait, la petite bouffée d'oxygène dans vraiment les méandres de livret 2 qu'on peut lire. Car ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que derrière chaque jury fatigué, il y a une envie, c'est celle de découvrir un livret qui fera la différence, celle aussi de diplômer le parcours d'un candidat méritant et disposant des compétences attendues. Donc, dans cet épisode, je vais essayer de m'attacher à vous faire comprendre déjà les attentes d'un jury, les erreurs qui aussi épuisent un jury, il faut se le dire, comment surprendre votre jury et les quelques clés pour sortir du lot, comment également, enfin, je vais plutôt vous donner des conseils pratiques pour captiver un jury qui parfois peut être un petit peu fatigué, et puis on conclura rapidement cet épisode avec des derniers conseils. Alors, pour comprendre les attentes du jury, il faut savoir qu'un jury de VAE est composé de professionnels et d'enseignants aguerris, habitués évidemment à décortiquer des livrets et à en extraire l'essence. Mais pour capter leur attention et répondre à leurs attentes, il est crucial de leur offrir une lecture fluide, précise et convaincante. Et pour ça, il y a trois éléments clés. Premier élément, une structure limpide, je le disais. La première impression, elle commence aussi avec la présentation de votre livret 2. Donc, une structure claire, bien organisée, le plan, il est logique et facile à suivre. Votre livret doit être construit comme une histoire cohérente où chaque section mène naturellement à la suivante. Des titres et des sous-titres parlants pour servir évidemment de balise pour le jury et leur permettre au besoin de naviguer rapidement dans votre contenu pour refaire une relecture ou revoir un passage précis. Et un livret bien structuré donne évidemment une impression de sérieux et de professionnalisme tout en rendant la lecture agréable. Deuxième élément clé, des compétences mises en lumière. Le jury veut avant tout voir si vos compétences correspondent aux attentes du référentiel. Ça veut dire quoi? Mettre l'accent évidemment sur les compétences clés attendues. Chaque exemple que vous allez vous attacher à donner, chaque situation de travail doit répondre directement aux critères du diplôme visé. Privilégier également des exemples concrets et pertinents,
Partez de situations précises où vous avez démontré votre savoir-faire. Pour exemple, j'ai organisé une formation pour 15 collaborateurs avec X objectifs, ce qui a amélioré leur productivité de X% en X mois, par exemple. Ne dites pas juste j'ai formé des collaborateurs. Enfin, ça sert à rien, c'est pas palpable, on ne sait pas ce que ça a donné, et c'est pas mesurable et on vous voit pas dans l'action. En montrant comment justement vos actions ont eu un impact mesurable, vous donnez de la crédibilité à vos compétences. Et enfin, n'oubliez pas d'avoir un langage professionnel et précis. Le référentiel de certification de votre diplôme, il utilise un vocabulaire professionnel. On le voit d'ailleurs dans la construction, dans la manière de présenter les choses. Le choix des mots pour votre livret 2, il va être évidemment important. Le jury s'attend à lire un document rédigé dans un langage adapté à votre domaine d'activité. Ça veut dire quoi? Évitez les termes vagues ou génériques. Des phrases comme je gérais un projet, par exemple, doivent être remplacées par des formulations plus spécifiques comme je supervisais la coordination des étapes du projet depuis la planification jusqu'au contrôle des livrables. Je m'apprête d'ailleurs à vous présenter toutes les étapes de ce projet et mon analyse, par exemple. Utilisez également un vocabulaire technique, adaptez votre langage au secteur visé pour montrer que vous en maîtrisez les codes tout en apportant une définition. En alliant précision et professionnalisme, vous démontrez non seulement vos compétences, mais aussi votre sérieux dans cette démarche de VAE. Donc maintenant qu'on a vu les petits éléments, les 3 éléments importants pour votre livret 2, on va voir les erreurs qui épuisent très souvent votre jury. Le jury, il est composé de lecteurs attentifs, mais aussi de lecteurs qui sont, je le disais, des personnes humaines, des humains, qui peuvent rapidement perdre patience face à un livret mal construit ou monotone. Après tout, est-ce que ça vous branche de lire un dossier, un pavé, sans forme, sans mise en forme, sans couleur, sans rien du tout? Je crois pas. Personne n'aime lire une notice de micro-ondes. Bah, ça s'apparente un peu à ça, un livret 2 qui n'a pas été travaillé. Certaines erreurs fréquentes risquent de diluer votre message et de détourner leur attention. Donc voici ce qu'il faut absolument éviter. Première chose, une avalanche d'informations inutiles. Quand chaque détail de votre quotidien est narré, le jury peine à distinguer l'essentiel du superflu. Exemple, trop de détails insignifiants. Décrire une journée entière sans mettre en avant d'actions significatives peut noyer vos compétences dans une masse d'informations. Vrai exemple que j'ai lu. Chaque matin, je vérifiais les emails, préparais le café, puis organisais les dossiers. Ça veut rien dire. Ce récit, ça met absolument aucune compétence en lumière. C'est, là pour le coup, c'est une phrase qui ne sert à rien. Concentrez-vous sur des moments où vous avez réellement démontré votre expertise et en lien direct avec le référentiel. Chaque phrase, chaque partie de votre livret 2, elle doit avoir un objectif clair par rapport à une partie du référentiel que vous souhaitez démontrer. Autre point, des répétitions ennuyeuses. La répétition des mêmes anecdotes ou compétences peut donner une impression de pauvreté dans votre parcours. Vous allez essayer de reprendre à plusieurs sauces les mêmes éléments en réalité, et là le jury va se dire bah, c'est creux et en plus il y a de la redite, donc il manque des compétences, on essaye de meubler. Problème, si vous utilisez la même situation pour illustrer plusieurs compétences, le jury, je le disais, peut penser que vous manquez d'expérience variée, en tout cas que vous n'avez pas fait un travail d'analyse suffisant. Exemple, réutiliser systématiquement l'organisation d'un événement pour démontrer la gestion de projet, le leadership et la communication. À faire vraiment diversifier vos exemples en puisant dans différentes expériences. Chaque situation doit apporter une nouvelle facette de vos compétences. Autre point, un manque de preuves concrètes. Des affirmations non étayées peuvent laisser le jury perplexe et sceptique. Si par exemple vous ne mettez pas d'annexe. Dire que vous êtes efficace, organisé ou polyvalent sans preuve ne suffit pas à convaincre. Pourquoi cela lasse? Parce qu'un livret sans chiffres, sans résultats, sans retour concret donne l'impression de rester dans l'abstrait. Exemple, j'ai amélioré les performances de mon équipe. Ok, mais de quelle manière? Avec quels résultats? Appuyez chaque affirmation avec des éléments tangibles auxquels vous joignerez dans votre écrit des annexes. Ça peut être des chiffres. J'ai réduit le temps de traitement des dossiers de 30% en 6 mois. Ça peut être des résultats. Les formations que j'ai animées ont été notées ont été notées à 4,8 sur 5 pour les participants, ou des retours qualitatifs et quantitatifs. Un collègue m'a dit, grâce à toi, j'ai enfin compris cette procédure. Les contrôles qualité réalisés ont en effet démontré un taux d'erreur de 2% contre 57% auparavant. Donc là, super, on a vraiment amélioré les choses. En évitant ces erreurs, vous montrerez au jury que votre livret n'est pas seulement une compilation d'expériences, mais une démonstration réfléchie et convaincante de vos compétences.
Donc maintenant qu'on a évoqué les erreurs, on va voir comment surprendre votre jury et les clés pour sortir du lot et faire du bien aux yeux et au cerveau de votre jury quand la journée s'est avérée très très longue. Si le jury a des attentes communes pour tous les candidats, ce qui fait réellement la différence en réalité, c'est votre capacité à capter leur attention et à laisser une impression durable. Pour cela, il ne suffit pas de répondre correctement aux critères, il faut raconter une histoire, raconter votre histoire. J'avais fait une vidéo sur ce sujet, vous la retrouverez rapidement sur la chaîne en tapant raconter son histoire, elle ressortira en mots-clés. Donc il faut raconter votre histoire, il faut se démarquer, il faut prouver que vous êtes prêt à répondre aux questions qui pourraient vous être posées. Comment on raconte une histoire captivante? Un livret 2 n'est pas un simple inventaire de tâches, c'est une vitrine de vos compétences. Et quoi de mieux qu'une bonne histoire pour démontrer ce que vous savez faire? Transformez vos expériences en récits impactants. Ne vous contentez pas de décrire ce que vous avez fait, expliquez pourquoi vous l'avez fait, comment vous avez agi, et quel est l'impact, la méthode, les outils, la théorie derrière le concept, pourquoi pas. Partez d'une situation précise, toujours, décrivez le contexte. Exemple, mon entreprise faisait face à une baisse de motivation des équipes. Décrivez ensuite votre action, précisez ce que vous avez fait. Exemple, j'ai mis en place des ateliers collaboratifs pour renforcer l'esprit d'équipe et vous allez développer tout ça. Présentez ensuite vos résultats, montrez l'impact. Exemple, le taux de satisfaction interne a augmenté de 25% en 3 mois et j'ai pu constater, par exemple, sur un an qu'il y avait beaucoup moins de turnover et de démissions. Une narration claire et structurée capte l'attention du jury et leur permet de se projeter dans vos expériences en revivant les grands temps forts. Et c'est là-dessus où l'écriture a une force, quand on sait retraduire les émotions, les difficultés, les réussites à l'écrit, et ben vous allez tout de suite choper votre jury parce qu'on est happé quelque part par l'histoire, comme un film qu'on regarderait et qui se déroulerait sous nos yeux. Montrez également votre singularité. Je le dis souvent, apportez votre patte, apportez votre ADN. Les membres du jury lisent des dizaines de livrets, ça je vous l'ai dit, ils cherchent des candidats qui se démarquent aussi par leur initiative et leur originalité. Donc mettez en avant ce qui vous distingue, qu'avez-vous accompli que d'autres n'auraient pas pu, avez-vous introduit une nouvelle méthode, une méthode innovante, avez-vous relevé un défi particulièrement complexe avec succès. Exemple, j'ai mis en place un outil numérique qui a réduit de 40% le temps de traitement des demandes clients. En montrant ce qui fait de vous un candidat unique, vous laissez une empreinte positive dans l'esprit du jury et en règle générale, on a très envie de rencontrer cette petite pépite lors de l'oral pour échanger davantage sur ce qu'elle a fait et connaître aussi, rencontrer ce professionnel. Anticiper également les questions du jury. Le livret 2, c'est souvent le point de départ d'un dialogue avec le jury lors de l'oral. Donc leur lecture suscitera naturellement des questions, autant être prêt à y répondre. Préparez des réponses réfléchies, pourquoi avez-vous choisi cet exemple? Comment pourriez-vous démontrer encore plus clairement vos compétences? Montrez aussi que vous avez réfléchi à votre pratique. Un candidat capable d'expliquer non seulement ce qu'il a fait, mais aussi pourquoi il l'a fait ainsi, prouve qu'il est compétent et conscient de ses choix. Et je rappelle, dans une VAE, vous êtes censé partir de vos compétences, les conscientiser, faire un pas de côté pour montrer que cette compétence est bien passée au stade de la connaissance, et c'est cette connaissance qui sera frappée d'un diplôme, et pas l'inverse. J'en arrive aux conseils pratiques pour captiver un jury fatigué. Moi aussi, je le suis. J'enregistre cette vidéo, il est 22 heures, donc c'est pour vous dire. Face à un jury qui enchaîne les lectures, chaque détail compte pour capter leur attention et maintenir leur intérêt. Moi, voici des conseils simples et efficaces pour transformer votre livret en une lecture agréable et mémorable. Soignez, je l'avais dit et je le redis, la présentation visuelle, d'accord? On vous lit, donc le cœur est important, mais la forme aussi. Tout a une importance, tout doit avoir été pensé dans votre livret 2. Donc, un livret bien présenté, c'est déjà un pas, ce que j'appelle vers le succès. Même si évidemment, le cœur de votre écrit compte aussi. Utilisez une police lisible, optez pour des polices classiques comme Arial ou de Times New Roman en taille 11 ou 12, c'est plutôt pas mal, et puis les titres un peu plus gros. Équilibrez les marges, une mise en page aérée facilite la lecture, justifiez votre paragraphe, ajoutez des titres et des sous-titres clairs, ils servent de repères pour le jury et mettent en valeur les points essentiels, donc soyez synthétique et soyez stratégique. N'oubliez pas que le jury n'a pas le temps pour se perdre dans des détails superflus. Donc, allez droit au but, développez évidemment vos idées, exprimez-les, mais en quelques phrases percutantes. Ne mettez pas 10 lignes à dire ce qui peut être dit par exemple en 4 lignes. Évitez les paragraphes trop longs, privilégiez des blocs de texte concis pour une lecture rapide et efficace. Relisez avec un œil critique et
en faisant des pauses entre les relectures pour vraiment redécouvrir votre écrit. Même les meilleurs livrets 2 peuvent être améliorés avec une relecture minutieuse, ça c'est évident. Relisez à tête reposée et si vous le pouvez, demandez un avis extérieur à une personne de confiance qui pourra vous faire un retour critique et vous pousser aussi dans ce travail d'écriture. Si vous avez un accompagnateur VAE, il fera le boulot normalement et vous invitera à pousser, enfin vous challengera là-dessus théoriquement si votre accompagnement intègre des relectures individualisées, mais c'est tout l'intérêt aussi. Pour conclure, faites de votre livret une expérience mémorable. C'est vraiment, si vous ne devez retenir qu'une seule chose de cet épisode de podcast, c'est ça. Un livret clair, captivant, structuré peut faire toute la différence pour réveiller l'intérêt d'un jury qui parfois est un peu fatigué. Donc mettez en avance vos compétences, racontez vos expériences avec impact et soignez chaque détail pour transformer une lecture qui se veut être ordinaire en un moment sympa, impactant, qui fait du bien, où il y a de l'énergie dans l'écrit. Donnez envie à votre jury de découvrir aussi et de vous découvrir lors de l'oral de VAE. Et avec tout ce que je viens de vous dire, est-ce que vous pensez que votre livret 2 peut surprendre votre jury? Ou est-ce que vous avez encore des petites choses à travailler? Auquel cas, prenez le temps de le relire avec ces clés en tête et faites la différence. Je vous souhaite évidemment tous mes vœux de succès et pour vous permettre d'avoir un résumé de cet épisode, le premier lien que vous avez dans la vidéo pointera sur un article qui reprend de manière synthétique tout ce que je viens de dire sur mon site internet. Ça vous permettra d'avoir des notes et de vous éviter justement de prendre des notes durant cet épisode. C'est un accès libre et c'est juste en dessous de la vidéo. Quant à moi, je vous retrouve pour un prochain épisode. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas sur quel sujet, mais toujours est-il qu'avec tous les accompagnements que j'ai en cours, je serai forcément inspirée pour vous donner des conseils et faire de votre VAE un succès. C'est tout le mal que je vous souhaite. Prenez soin de vous et à bientôt.